Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Je suis maintenant dans la partie critique et après avoir abordé en philosophie la critique, je passe à un développement théologique. Ça veut dire que je ne suis plus vraiment en philosophie, d'où la présence de cette icône du Christ derrière moi. Je suis dans ce qu'on appelle la théologie fondamentale et je voudrais aborder maintenant la question des critères de discernement des apparitions, que ce soit des apparitions publiques, ce qu'on appelle la révélation officielle, qui est présente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et que ce soit ce qu'on appelle les apparitions privées, en réalité des apparitions qui peuvent continuer à exister actuellement, et mettre, comment dirais-je, en avant, en valeur, des parties de la révélation publique qui s'est terminée, pour ce qui la concerne, à la mort du dernier apôtre, à savoir Saint Jean, vers 90 après Jésus-Christ. Pour ce qui est de la révélation publique, on peut dire que les choses ont été fixées à travers des conciles œcuméniques au tout début de l'Église, donc je n'insisterai pas là-dessus. Pour ce qui est des révélations privées qui continuent maintenant et qui n'apportent rien de radicalement nouveau à la révélation puisque tout a été dit à la mort du dernier apôtre et que la seule chose qu'on attend maintenant c'est la réalisation des promesses jusqu'au retour du Christ dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Il n'empêche que l'Esprit Saint ne cesse pas d'envoyer sur terre des apparitions à travers des prophètes. Et donc, en conséquence, il faut bien que l'Église se donne des critères précis pour discerner ce qui est purement humain, ce qui éventuellement peut venir des forces du mal, donc de l'ange révolté, du démon, et ce qui vient véritablement du ciel, de Dieu, ou des amis de Dieu qui ne font qu'un avec Dieu au niveau de l'amour, à savoir les anges et les saints. Il s'agit bien d'un problème de théologie fondamentale. Non que ces apparitions apportent quelque chose de radicalement nouveau à la théologie, comme je viens de le dire, mais parce que elles permettent de mettre en valeur certaines choses qui sont cachées dans la révélation, qui n'ont pas forcément sauté aux yeux des théologiens qui scrutent la révélation et que l'Esprit Saint veut mettre en valeur. C'est, je dirais, le premier rôle de ces révélations privées. Je pense par exemple à Marcel Vannes, le bienheureux Marcel Vannes, qui reçut de Jésus des révélations sur le sort des enfants morts sans baptême, et Jésus lui indiquant qu'ils sont sauvés par un moyen que Dieu connaît. Et cette chose-là, qui est en fait explicitement dans l'Écriture, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », dans la théologie n'a été découverte qu'au XXe siècle. Pendant des siècles, les théologiens occidentaux, en particulier scolastiques, disaient que les enfants morts sans baptême étaient séparés de Dieu pour l'éternité. Donc l'Esprit Saint a bien voulu mettre en valeur quelque chose qui est dans la révélation et que l'aveuglement de nous tous chrétiens n'avait pas vu. Ce n'est donc pas quelque chose de radicalement nouveau, mais c'est quelque chose qui n'était pas repéré. De même, les apparitions privées mettent en avant certaines volontés pastorales de Dieu sur son Église, l'Église étant menée par l'Esprit Saint vers, je dirais, quelque chose qui ressemblera à la passion du Christ au cours des générations, avant sa glorification dans le ciel, où elle entraînera avec elle le reste de l'humanité par son sacrifice final. Et donc les apparitions privées peuvent apporter quelque chose de concret concernant les signes des temps, à savoir l'étape de l'histoire du salut où nous sommes rendus. C'est du côté de l'espérance ici qu'elles ont un apport réel. Ces révélations privées ont eu lieu tout au long de l'histoire et ont donc, je dirais, vitalisé, fécondé la recherche théologique et même les définitions du magistère de l'Église. Qu'on pense par exemple à la définition du Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur, qui en fait a été mise en valeur par l'apparition privée à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. C'est donc bien quelque chose qui concerne la théologie fondamentale. Alors, en 1974, l'Église avait communiqué aux évêques en privé des normes qui leur permettaient de pratiquer de manière prudentielle un discernement
un discernement diocésain sur ces apparitions, sachant que le droit canon demande d'abord à l'évêque du lieu de regarder si les apparitions peuvent être reconnues ou au contraire doivent être mises en suspicion. Les normes venaient de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc l'ex-Saint-Office, et elles insistaient particulièrement sur le côté prudentiel, à savoir « n'étouffez pas l'Esprit Saint, soyez prudents, l'Esprit Saint peut s'exprimer, et en même temps ne reconnaissez pas trop vite ». Il s'agit d'un document pastoral qui met en valeur certaines choses qu'il faut considérer. Et c'est cela que je voudrais regarder, ce document ayant été publié officiellement cette fois en 2012 par l'Église, par le dicaster en question, donc la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors je voudrais le regarder en théologien, et il ne s'agit pas d'un commentaire au sens propre, il s'agit d'une recherche pour mettre un ordre dans les critères de discernement, un ordre intelligent. Le document, en ce qui le concerne, ne fait que citer une série de choses que les évêques doivent regarder et qui, prises dans leur ensemble, je dirais, formeront une espèce de discernement qui est possible. En théologien, je voudrais mettre un ordre afin de manifester l'importance fondamentale de certains critères pour le discernement final et le caractère plus secondaire d'autres critères, même s'ils doivent être regardés. Alors, j'avais montré, ou je vais montrer dans une leçon, que les critères ont été très clairement définis en ce qui concerne la canonisation des saints, mais qu'ils ne sont pas les mêmes pour ce qui concerne la reconnaissance d'un fait d'apparition. En effet, la canonisation d'un saint, elle regarde la vertu, la sainteté d'une personne, alors qu'un fait d'apparition, à la rigueur, pourrait se produire par l'intermédiaire d'une personne qui ne serait pas du tout sainte, qui aurait même plein de défauts. L'Esprit Saint peut tout à fait apparaître à qui il veut. Et donc ce ne sont pas les mêmes critères. La canonisation, elle arrive à conclure que le saint non seulement est au ciel, mais que Dieu veut en faire un modèle donné à l'Église universelle. Tandis que la reconnaissance d'un fait d'apparition peut très bien ne pas aboutir forcément à la canonisation du voyant. Et que le voyant avertit Jésus, quelquefois, peut être même rejeté par Dieu. Il le dit à un moment donné dans un texte. Des gens arrivent et seront placés à sa gauche et ils diront « Seigneur, mais n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?» Et le Seigneur leur répondra « Allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez le mal. » Donc il faut bien distinguer ce qui relève de la sainteté et ce qui relève d'un charisme particulier qui n'est pas forcément lié à la sainteté. Il faut donc absolument distinguer les choses. Il peut y avoir des voyants qui ne sont pas saints et rien n'empêche à l'Esprit Saint d'apparaître même à une personne qui rejetterait le mystère du Christ et de lui faire dire des prophéties. Alors, on en a un exemple dans l'Évangile selon saint Jean, à travers la prophétie de Caïphe. Saint Jean dit que Caïphe prononça la parole suivante, lui qui était grand prêtre cette année-là. « Ne vaut-il pas mieux qu'un seul homme meure et que le peuple entier soit sauvé ?» Il est évident que Caïphe ne le dit pas comme une prophétie, lui. Il le dit comme un jugement de ruse politique. Et saint Jean, lui, l'interprète en disant « Il dit cela, poussé par l'Esprit Saint, parce qu'il était grand prêtre cette année-là. Et il prophétisa que le Christ devait mourir pour l'humanité entière. » Donc on le voit. Il y a véritablement des critères différents, parce que Caïphe, en tout cas à l'époque, n'était certainement pas un saint. Alors quels sont ces critères ? Eh bien je dirais que, en premier lieu, les critères fondamentaux doivent donc, en fonction de ce que je viens de dire, porter sur le fait lui-même de l'apparition, à savoir sur son contenu, sur les fruits qu'elle porte, éventuellement sur les miracles qui l'accompagnent. En effet, ce sont les critères fondamentaux puisque ce qui est en jeu là-dedans, ce n'est pas la sainteté du voyant. Cependant, critère secondaire, important à regarder tout de même, le voyant ou les voyants, l'intermédiaire par lequel Dieu parle. Cependant, ces critères-là, de la sainteté, de l'équilibre psychologique du voyant, seront des critères seconds, parce que justement on ne juge pas de la sainteté du voyant en premier, mais du fait de l'apparition. Et donc,
je classerais les critères pour la reconnaissance d'une apparition, pour sa reconnaissance, je dirais, certaine, en trois groupes. Le premier, c'est le contenu théologique du message qui est attribué au ciel et qui doit être sans hérésie. Sans hérésie. Je dirais que s'il y a une erreur fondamentale de théologie sur un point quelconque qui a été défini par l'Église, eh bien, dans les critères discernement catholiques, il est évident que ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas, je dirais, prêcher de la part du ciel en lui-même, de lui-même, quelque chose qui serait une hérésie. C'est d'ailleurs ce qui permet de dire, par exemple, que pour les catholiques, il est impossible de croire que Mohammed, lorsqu'il dit que Jésus n'est pas Dieu, parle au nom de Dieu. Pour un catholique, Mohammed n'est pas prophète. C'est absolument contradictoire. Cela ne veut pas dire que sur d'autres points particuliers, par exemple, certaines prophéties qu'il n'aimait pas, qui ne semblaient pas venir de lui, comme par exemple le martyre final de l'islam, sa fin, sa destruction par l'Antichrist à la fin du monde, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas pu intervenir, puisque cette religion devait avoir un rôle important dans l'économie de Dieu sur la terre. Mais en tout cas, pour ce qui est des hérésies, il est clair que le message de Mohammed ne peut pas venir de Dieu. Et il vient probablement de lui-même, comme homme, comme le montrent certaines études actuelles. Alors, est-ce que ça veut dire que si une apparition, un fait d'apparition quelconque contient dans un des documents quelque chose qui serait une erreur de théologie, on peut immédiatement conclure que l'apparition est fausse? Eh bien non, justement, l'Église invite à la prudence parce qu'elle a l'expérience. L'expérience de toutes les révélations privées qui ont été reconnues et parfois les voyants ont été canonisés. Et c'est ce qu'indique d'ailleurs le document du Vatican qui dit ceci. Il faut tenir compte cependant de la possibilité que le sujet ajoute par sa propre industrie, fût-ce inconsciemment, à une authentique révélation surnaturelle des éléments purement humains, ceci devant néanmoins rester exempt de toute erreur dans l'ordre surnaturel. Donc imaginons qu'il y ait une véritable apparition qui vienne de Dieu et que le voyant dise le message de l'apparition. S'il dit le message « l'apparition a dit ceci précisément » et que ça contient une erreur, qu'il attribue à la parole même de l'apparition. Style, l'apparition dirait que la Sainte Vierge, mettons, est Dieu, Dieu éternel. Alors, on peut directement, je dirais que l'Église peut directement conclure en disant que cette apparition ne peut pas venir de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour l'armée de Marie au Canada dans les années 2007, où une personne, Marie-Paul Guigère, a indiqué comme venant de la théologie, comme venant véritablement du ciel, la révélation suivante, à savoir que la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, serait de nature d'essence éternelle, qu'elle aurait existé de toute éternité, qu'elle est partie de la Trinité, au point qu'on parle dans cette révélation de, non plus de Trinité, mais de qu'internité, qui ajouterait, sans contredire, la Trinité. Eh bien, le cardinal du Canada, le cardinal Ouellet, je crois, a condamné formellement cette apparition. Et je dirais même qu'après, il y a eu excommunication de l'armée de Marie, puisqu'il y a eu ordination, sans autorisation du Vatican, de prêtres et de diacres. Donc il peut y avoir conclusion négative, alors que l'apparition n'est pas finie, quand on attribue à l'apparition elle-même une hérésie manifeste. Par contre, s'il y a une erreur de théologie, et que, en fait, ce n'est pas directement la parole de l'apparition, mais c'est quelque chose que le voyant a ajouté de son propre fait, alors il ne faut pas condamner directement. Il peut y avoir authentique apparition, et à côté de cela, la personne ajoute de ses propres méditations. C'est toute la difficulté que peuvent avoir certains voyants authentiques pour distinguer ce qui vient du ciel, parfois par parole entendue, mais parfois par des sortes de monitions intérieures, une sensation que ça vient de Dieu. Et parfois, ces personnes n'arrivent pas à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'elles-mêmes. D'où la nécessité d'une prudence de l'Église quand on repère une erreur, en regardant un petit peu d'où vient cette erreur. C'est d'ailleurs ce dont on a accusé les voyants de la Salette. Certaines personnes les ont accusés, après avoir reçu une authentique apparition de la Vierge, qui a d'ailleurs été reconnue, d'avoir eu une vie difficile et parfois
d'avoir ajouté de leur propre chef certains messages, certains secrets. Donc je ne conclurai pas là-dessus, l'Église ne s'est jamais prononcée, mais il est certain que les pères de la Salette mettaient en suspicion certains des secrets qui étaient apparus plus tard, après la reconnaissance des apparitions. Cela peut arriver effectivement. Il n'empêche que les faits de la Salette en eux-mêmes sont véritablement reconnus par l'Église officiellement. Alors donc, pour conclure, je dirais que on regarde, on vérifie en premier lieu, évidemment, l'orthodoxie, la vérité, l'authenticité du message au point de vue de sa catholicité, au point de vue de ce contenu théologique. Alors, dans ce critère objectif, donc qui peut être vérifié par des théologiens qui soient évidemment souples, qui ne soient pas des gens qui confondent par exemple le magistère de l'Église avec une école de théologie particulière. Il peut y avoir un autre fait objectif qui permet de conclure à la non-authenticité d'une apparition ou au contraire, qui est un bon signe vers son authenticité. Je veux dire par là que les apparitions ne contiennent pas que de la théologie, elles contiennent aussi des prophéties quelquefois qui portent sur l'avenir. Par exemple, Sainte Catherine Labouré, lors de l'apparition à la rue du Bac, reçoit la révélation de Dieu que l'archevêque de Paris sera tué. Et voilà que, à peine un an plus tard, lors de la Révolution de 1830, effectivement, l'archevêque de Paris est tué sur une barricade qu'il voulait justement modérer. Il ne voulait pas que l'armée tire sur les manifestants. Ça a véritablement bouleversé son père spirituel qui, du coup, est allé voir le nouvel archevêque pour lui raconter le fait. Et c'est vrai que ça, c'est un bon signe. Ce n'est pas une preuve absolue, en ce sens que il peut y avoir aussi des coïncidences où, de fait, ça a marché. Mais là, c'était vraiment fort. Donc ça a été pris par le confesseur comme un bon signe. A l'inverse, s'il y a des erreurs factuelles dans une annonce qui n'est pas théologique, mais une annonce sur l'avenir, alors je voudrais donner un exemple. Dans cette année 2012, une prophétesse d'origine canadienne qui se fait appeler la fille du oui, aurait, paraît-il, je n'ai pas vérifié les textes moi-même, donc surtout, il ne faut prendre ça que comme un exemple, mais aurait dit que Nicolas Sarkozy serait réélu et que sa réélection serait contestée par la suite par des manifestations. De fait, on sait qu'en 2012, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu. Il y a donc là une erreur factuelle. Eh bien, cette erreur factuelle sur une annonce de l'avenir est mauvais signe. Si on peut vérifier qu'elle a vraiment dit cela, c'est très mauvais signe. Ça indique quelque chose qui vient en tout cas d'elle-même, et que si elle l'a attribué à Dieu, je dirais que ça indique plutôt un critère négatif. La Bible d'ailleurs disait à propos des prophètes, si un prophète annonce quelque chose et que cela se réalise, alors c'est qu'il a prophétisé. Et s'il annonce quelque chose et que cela ne se réalise pas, alors c'est qu'il a été un menteur. Je mettrai tout de même une nuance, une petite précision théologique. Il y a certaines prophéties qui ne sont pas des prophéties de prédestination, comme celle que je viens d'indiquer, à savoir Nicolas Sarkozy sera réélu. Il y a des prophéties qui sont des prophéties hypothétiques, qui sont formulées un petit peu comme dans le livre de Jonas. Si Ninive ne se convertit pas, elle sera détruite. Et voilà que Ninive se convertit, et Ninive n'est pas détruite. Est-ce que ça veut dire, puisque Ninive n'a pas été détruite, que Jonas était un menteur? Non, parce que le type de prophétie qu'il avait reçu était hypothétique. Donc il faut bien faire attention à cela. Encore une fois, toute la prudence doit être dans la lecture précise des textes pour se faire une opinion. Alors, le deuxième critère, maintenant, pour être un bon signe vers la reconnaissance d'une apparition, ou au contraire, quelque chose qui serait un mauvais signe, c'est ce qu'on appelle les fruits spirituels. Les fruits spirituels venant directement de l'apparition. Là encore, il faut être prudent. Parce que, à la rigueur, si on n'attendait que des fruits spirituels absolument positifs, et si on considère ce qui est arrivé à Jésus dans l'Évangile, alors ce critère-là obligerait à rejeter la venue de Jésus en disant « Regardez, c'est pas positif, il a amené la division en Israël, le peuple s'est coupé en deux, et il a été lui-même exécuté. Donc, ce n'est pas un critère positif. » Donc évidemment, ce n'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas forcément de la réussite brillante extérieure ou de l'absence de division.
entre les gens. Non, on parle de fondamentalement ce qui ressort directement de la prédication de l'apparition comme fruit positif, appelé par l'apparition elle-même, et qu'on peut décrire de la façon suivante que donne d'ailleurs le document de 1974. Le document cite en premier lieu l'esprit d'oraison, les conversions, le témoignage de la charité, et il ajoute « etc ». Et je crois que les critères qu'il cite sont effectivement extraordinaires. Il met en premier les fruits de l'oraison. Effectivement, l'oraison du cœur, le contact cœur à cœur avec Dieu, c'est le sommet même de la charité concernant Dieu et l'âme. J'ajouterai, évidemment, à ce critère-là, un critère qui en est une conséquence, à savoir le retour au sacrement, à la messe, à l'unité envers l'Église. Le document cite ensuite les conversions, pour une raison très simple, c'est que la foi est un don de Dieu. Alors effectivement, Dieu peut passer par n'importe quoi, y compris par des apparitions qui seraient fausses pour donner la foi. N'empêche que la foi est un don de Dieu. Et si un lieu d'apparition est repérable par l'immense quantité des conversions réelles, c'est-à-dire pas des conversions feintes, mais des conversions qui ramènent à la foi catholique plénière, on peut dire que c'est un bon signe. Ce n'est pas une preuve absolue, comme je viens de l'indiquer, parce qu'il pourrait y avoir effectivement l'Esprit Saint qui souffle ailleurs, il souffle bien où il veut, mais c'est un bon signe. Le document cite enfin le témoignage de la charité, ça veut dire le fait de s'occuper pour le coup non seulement de Dieu par l'oraison, mais de ses frères, à savoir une action véritable, une action d'amour vers les autres. C'est effectivement le commandement qui est équivalent au premier, le commandement de la charité commandé par Jésus. Alors pour ma part, dans les « etc. », j'ajouterais véritablement un critère qui me paraît très important à regarder, à savoir l'humilité du cœur de la part de ceux qui sont convertis. L'humilité, c'est un signe manifeste de la présence de Dieu. Comme dit l'Écriture, Dieu se précipite dans les cœurs humbles et il leur apprend l'humilité. Cette humilité, elle peut se vérifier, par exemple par un esprit d'obéissance à l'Église. Mais là encore, il faut être prudent. Certains font de l'obéissance à l'Église un test absolu. Par exemple, un voyant désobéit, donc ça ne vient pas de Dieu. C'est beaucoup trop rapide comme critère unique, comme je l'indiquerai tout à l'heure dans les signes seconds concernant la sainteté. D'autre part, Sainte Jeanne d'Arc, qui ne voulait pas obéir à l'évêque, Monseigneur Cochon, parce qu'il était celui qui voulait la tuer. Est-ce qu'on peut dire par là qu'elle est donc en désobéissance à l'Église? Dans un regard immédiat, on pourrait dire que oui, elle fait sa volonté. En réalité, elle a tout à fait raison, et elle répond cela à l'évêque. Je ne peux pas me soumettre à votre ministère, à votre volonté, parce que vous êtes mon ennemi mortel, et j'en appelle au pape de Rome. Donc, son obéissance à l'Église, elle est présente, elle est fondamentale. Mais c'est par rapport à ce ministre-là qu'il peut y avoir quelque chose qui est une désobéissance. D'où la prudence, encore une fois, quand on manie ces critères. Le document le dit bien, c'est l'ensemble des critères qui donnent une impression générale. Et c'est avec ça qu'on va se faire une idée. Un critère pris comme un absolu, attention, on peut parfois se tromper. Je voudrais d'ailleurs donner à cet égard un autre exemple, l'exemple de Lourdes. Lourdes, on le sait, il y a eu, à un moment donné, interdiction de se rendre à la grotte, interdiction qui venait principalement, évidemment, des autorités civiles de l'État. On pourrait donc dire, puisque les autorités légitimes de l'État, on leur doit une certaine obéissance, puisque, je dirais, c'est Dieu qui donne à un homme d'avoir le pouvoir. On pourrait dire que lorsque la foule, voyant les barrières qui ont été mises par les autorités, décide de les casser et de se rendre tout de même à la grotte, il y a désobéissance. Et donc c'est un critère négatif par rapport aux fruits de l'apparition. Eh bien pas du tout, pas du tout. Évidemment, la foule, sans arrêt, elle agit comme cela lorsqu'il y a un lieu d'apparition. Même lorsque l'autorité ecclésiastique du lieu, quelquefois, interdit les choses, elle s'y rend. Elle est comme ça. Les laïcs ne sont pas dans une obéissance à leurs évêques absolus. Donc toujours pareil, un critère qui s'appelle la prudence et qui regarde les choses avec souplesse. Alors,
jusqu'ici, les deux critères que je viens d'indiquer ne permettent pas, je dirais, une décision définitive au sens littéral du terme. Ce sont plutôt des signes positifs ou négatifs qui portent directement sur le fait de l'apparition. Parfois, tout de même, on peut condamner nettement une apparition, comme je le disais, quand il y a hérésie dès le départ attribuée à l'apparition. Quand il n'y a pas hérésie, que les choses sont correctes par rapport à la foi catholique, lorsqu'il y a certains fruits spirituels positifs, malgré des divisions, qui sont fatales, l'être humain étant ce qu'il est, est-ce que l'autorité ecclésiastique, elle peut en toute certitude reconnaître une apparition? Ben, je dirais que non, en réalité. En regardant que ces critères-là, nous n'avons que des signes positifs. Il pourrait y avoir une personne très férue de théologie d'un côté, très obéissante de l'autre, avec une certaine humilité, et qui, de fait, est complètement dans la singerie, dans l'imitation extérieure, et qui inventerait une apparition qu'elle n'a pas. Elle pourrait tout à fait piéger les gens. Alors on dit, mais c'était facile, il suffit de lui demander un acte d'obéissance, comme avait fait un certain théologien dominicain par rapport à une fausse voyante. Et évidemment, elle s'était révoltée. C'était une religieuse, c'était l'heure de l'oraison, elle était en extase avec son apparition, et son prêtre, le père spirituel chargé de discerner, lui avait dit « Ma sœur, dit à l'apparition de s'arrêter, c'est l'heure de l'office. » Et la sœur s'était révoltée en disant « Mais j'ai mon apparition. » Il avait tout de suite discerné que ça ne venait pas de Dieu. Là, sans doute, dans le cas, je dirais, en question, il ne s'était pas trompé. Cependant, ce critère-là, lui aussi, il doit être manié avec prudence, et c'est ce que j'appellerais les critères de seconde catégorie. Tous les critères de seconde catégorie, ils concernent la sainteté personnelle du voyant. Pourquoi je les appelle de seconde catégorie? Parce que l'apparition elle-même peut très bien être donnée à une personne qui n'est pas sainte. Et en voici une preuve par l'Écriture sainte. Il s'agit d'une histoire qui est rapportée dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, chapitre 23-24. À savoir qu'il y avait, à cette époque-là, un célèbre sorcier qui était puissant dans ses œuvres. Il s'appelait Balaam. Et voici qu'un roi du secteur fit appel à Balaam parce qu'il savait très bien que ce qu'il maudissait était maudit et ce qu'il bénissait était béni. Quand il maudissait quelque chose, c'était détruit. Et donc il vient trouver le sorcier Balaam, qui n'agit pas du tout au nom de Dieu, mais au nom de puissances spirituelles diverses. Et il lui dit, regarde, le peuple qui s'est installé dans la vallée là-bas, le peuple d'Israël, va, et je te paierai, et toi tu le maudiras. Balaam se rend là-bas, et voici que tout d'un coup tombe sur lui une prophétie qui lui dit, ne maudis pas, bénis ce peuple-là. Eh bien Balaam se met à bénir le peuple d'Israël en disant « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. » Et ensuite il continue son poème à la grande fureur du roi Balak. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Ça veut donc dire qu'une prophétie réelle, authentique venant de Dieu peut tomber sur un homme qui n'est pas de Dieu. Je dirais à la rigueur que rien n'empêche Dieu ou ses saints de donner une apparition privée à une personne qui serait véritablement en état de péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire en lutte contre le ciel qu'elle connaît. Rien n'empêcherait à Dieu de faire cela et de le forcer à manifester un message qui vient de Dieu alors que cette personne est sur terre. Et donc, si le critère de la sainteté de la personne, de son obéissance à l'Église était un critère premier, alors on devrait dire qu'on ne peut jamais reconnaître ce genre d'apparition, ce genre de prophéties qui sont pourtant nombreuses dans l'Écriture sainte. Pourtant, l'Église a bien raison de mettre ce critère comme étant un critère à considérer par ceux qui doivent discerner. Donc les qualités personnelles du voyant doivent être regardées. Et quand, par extraordinaire, on tombe sur un voyant qui est un saint, comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'Église, alors non seulement l'apparition est reconnue, mais la personne quelquefois est canonisée. Et ça c'est une toute autre démarche. Donc je pense par exemple à Sainte Catherine Labouré pour les apparitions de la rue du Bac, Sainte Bernadette de Lourdes, je pense à François et Jacinthe, les petites voyantes de Fatima, qui sont déjà bien heureuses.
Par contre, les voyants de l'apparition de la Salette n'ont pas été béatifiés, Maximin et Mélanie, parce que leur vie, après, n'a peut-être pas porté, d'après ce que pensent certains, tous les fruits de sainteté. D'autres disent qu'elles ont été calomniées. Bon, toujours est-il que le procès en béatification n'a jamais abouti. Il est vrai que si on tombe sur une personne qui, premièrement, a une très grande sainteté intérieure, une sainteté, ce n'est pas des états d'âme extraordinaires, c'est une simplicité dans l'amour, comme on l'avait constaté par exemple chez Bernadette de Lourdes, comme on l'a constaté aussi chez les enfants de Fatima, qui, mis en présence de policiers qui les menaçaient de les tuer, eh bien allèrent courageusement à ce qu'ils croyaient être véritablement un martyr. On avait fait croire à Lucie que François et Jacinthe avaient déjà été exécutés. Dans ce cas-là, il est évident que la sainteté est un bon signe, un signe particulier de l'authenticité des apparitions, surtout quand ce sont des enfants qui n'ont peut-être pas envie de mentir. De même, l'équilibre psychologique est un bon signe. Ça, c'est ce qu'on a pu constater avec Bernadette de Lourdes. Donc, lorsqu'elle était dans l'apparition, un médecin la piqua avec une aiguille et elle ne sentait rien. Alors il se disait, certainement c'est une forme d'hystérie extatique, etc. Lorsque l'apparition fut partie, le médecin la piqua de nouveau, et là elle lui dit « mais vous me faites mal !» Cela indiquait par là qu'elle avait véritablement deux états différents. Un état en extase, qui ne dépendait, semble-t-il, pas d'elle, et un état naturel où elle était une petite fille tout à fait normale. A l'inverse, le document de l'Église compte comme critère négatif, par exemple, le déséquilibre psychologique du voyant. Alors ce critère négatif, lui aussi, doit être pris avec prudence et comme un critère secondaire, parce que rien n'empêche à Dieu et à ses saints de donner un message par l'intermédiaire d'un fou. D'ailleurs, dans la spiritualité orthodoxe, on parle des folles en Dieu, qui sont parfois véritablement des fous, et la prophétie tombe par eux. C'est-à-dire que des messages envoyés du ciel véritablement interviennent dans les communautés et on les respecte très fort. Et parfois, il y a des personnes qui simplement se font passer pour folles afin d'être méprisées aux yeux du monde et d'être plus proches de Dieu. Là, c'est une forme de sainteté, ce n'est pas la véritable folie. Alors, qu'on se souvienne d'ailleurs de ce qui arriva le jour de la Pentecôte, lorsque de bon matin l'Esprit Saint fondit sur les apôtres et qu'ils sortirent dans la rue, qu'ils se mirent à prêcher et que les gens se disaient « ils ont bu, c'est pas possible ». Ils étaient complètement surexcités. Et pourtant là, c'était réel, c'était une véritable apparition. Donc encore une fois, ces critères sont à prendre avec souplesse. Cependant, si la personne manifestement est déséquilibrée, assoiffée de gloire, ou si on constate que son comportement est profondément immoral, par exemple que dans le cadre des apparitions qu'elle prétend avoir, elle s'en sert pour obtenir des avantages sexuels, des avantages énormes en argent ou même en gloire, les trois choses qui dominent le monde. Ce sera évidemment un très mauvais signe. Mais attention, un signe secondaire, donc un signe qui ne doit pas être le critère unique puisque, comme je l'indiquais tout au long de cette vidéo, il est arrivé que des prophéties tombent sur des personnes véritablement méchantes, pécheresses. Alors pour mieux le mettre en valeur, je voudrais parler par exemple du problème des apparitions et de l'argent. Donc on sait par exemple que Bernadette, dès qu'on lui donnait une pièce pour la remercier, eh bien la pièce lui brûlait la main quasiment et elle la jetait, elle ne voulait accepter aucun argent. C'était de sa part un signe vraiment de limpidité. Mais Bernadette, c'est une sainte. D'autre part, quand on voulait lui faire toucher des chapelets pour qu'il soit béni, elle disait « mais c'est pas moi, la sainte, c'est la Sainte Vierge, c'est la dame ». Et donc elle n'avait absolument aucune aspiration à la gloire. Elle a été canonisée. Est-ce à dire qu'il n'y a eu à Lourdes, dans sa famille, aucun rapport avec l'argent? Eh bien je dirais que non. Elle apprit par exemple un jour que son frère avait ouvert un magasin pour vendre des souvenirs pieux à Lourdes. Et alors il vint la voir un jour dans son couvent à Nevers, et elle lui en fit le reproche. Et lui, il lui répondit « Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir une famille, tu ne sais pas, il faut bien que je gagne ma vie, il y a une possibilité. Je ne fais pas ça simplement pour la malhonnêteté, je fais ça parce que je gagne ma vie, il faut que je nourrisse ma famille, toi tu es religieuse. » Et donc elle comprit.
Et donc elle fut après beaucoup moins sévère. Alors on a fait le même reproche à une apparition qui n'est pas reconnue, qui n'est pas non plus condamnée, à savoir les voyants de Medjugorje, parce qu'ils ont ouvert des hôtelleries pour accueillir dans cette petite ville de Medjugorje, en Yougoslavie, les pèlerins. Ils ont tous des familles, ils sont mariés. Eh bien, dans la mesure où le travail est fait honnêtement, où il n'y a pas abus sur le prix des chambres, où il n'y a pas escroquerie, le fait qu'ils gagnent honnêtement leur vie à travers là n'est pas forcément un signe négatif. Certains en font un signe absolument négatif en voulant mettre une barrière étanche entre l'apparition et d'autre part l'argent. L'argent qui peut être accidentellement gagné par là. Je dirais que c'est le cas chez Sainte Bernadette qui était une religieuse, chez Sainte Catherine Labouré qui avait fait le vœu de pauvreté. Mais lorsque ce sont des familles, eh bien, quelquefois, il n'y a pas étanchéité totale, mais il doit y avoir absolue netteté, donc un salaire honnête, une distinction entre, je dirais, la caisse privée, la caisse de l'apparition, etc. Donc une saine gestion des choses. Alors on le voit, après avoir vu ces critères secondaires, on voit à quel point le discernement n'est pas facile. Et je dirais que, pour le moment, si on se fie pour discerner sur les critères premiers concernant le fait lui-même, donc la théologie n'est pas hérétique, il y a des fruits spirituels positifs, retour à l'humilité, à l'oraison, retour à l'église, au sacrement, etc., à l'obéissance. D'autre part, les voyants sont des personnes saines d'esprit, qui ne sont pas profondément immorales, eh bien on pourra dire que globalement, on pourrait avoir un jugement positif sur le fait d'apparition. Oui, mais en regardant ces critères, il est impossible de se prononcer infailliblement. Je dirais qu'on ne peut avoir qu'une conviction intime, un petit peu comme dans les procès d'assises en France, la conviction intime des jurés. Et la conviction intime, elle n'est pas infaillibilité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce qui explique que beaucoup d'apparitions, en réalité, sont simplement mises sous le boisseau par l'Église. Ça veut dire qu'elles ne sont pas condamnées, mais elles ne sont pas non plus reconnues. Parce que rien ne s'oppose radicalement. Je pense justement à l'apparition de Medjugorje en 2012. L'Église dit ceci: cette apparition n'est pas condamnée. Elle avait été condamnée par l'ordinaire du lieu, mais comme il y avait conflit d'intérêts, il était en conflit avec les franciscains de la paroisse, il y a eu appel à la congrégation de la doctrine de la foi qui a cassé le jugement de l'évêque du lieu et qui l'a confié au départ à la conférence épiscopale de Yougoslavie. La Yougoslavie ayant éclaté, on peut dire que la CDF s'est emparée elle-même de cette question-là. Et donc, elle n'a pas condamné l'apparition parce qu'aucun critère ne lui permettait. Il n'y a pas véritablement d'hérésie. Il n'y a pas véritablement d'appel à des choses immorales. Les fruits spirituels sont excellents. Des conversions en quantité. Au point que certains évêques, certains cardinaux, le pape Jean-Paul II lui-même, avaient tendance à adhérer à l'authenticité de cette apparition. Cependant, il n'y avait pas non plus de preuve absolue de l'authenticité de l'apparition. Et l'apparition n'était pas terminée, en plus. Elle dure encore actuellement. Et donc, l'Église ne condamne pas, mais l'Église ne reconnaît pas non plus. Elle met en suspens son jugement, comme elle le fit pendant des siècles pour l'apparition de Notre-Dame du Lot. C'est un problème parfois. Donc comment trouver un critère qui permettrait à l'Église, je dirais, dans une sorte d'infaillibilité pratique, ce n'est pas une infaillibilité doctrinale évidemment, on ne parle pas de cela, de se prononcer pour la reconnaissance d'une apparition. Quand il s'agit de condamner, c'est assez facile. Donc je l'ai dit, une hérésie provenant de la soi-disant apparition permet une condamnation immédiate. Mais lorsque tout est positif et que pourtant la cause peut être humaine, eh bien, dans les critères de discernement de la canonisation des saints, l'Église, elle a posé quelque chose qui est dans l'Écriture et qui est très important. Elle demande, pour la canonisation d'un saint, un miracle qui se produise après la mort du saint, lorsqu'on le prie, un miracle authentique, donc qui ne puisse venir que de Dieu, pas un prodige qui peut venir par exemple, je dirais des hommes ou même d'un esprit mauvais. Si, dans le cadre de la demande d'une authentification du saint,
Dieu fait un miracle pour la béatification et un deuxième pour la canonisation, alors l'Église se prononce, et même le cardinal Ratzinger disait, lors de la publication du motu proprio Attuendam Fidem, qu'il y a là-dedans une infaillibilité pratique. Eh bien, elle se prononce pour dire « Dieu veut que cette personne soit canonisée » et elle le canonise. Effectivement, le miracle est un critère objectif de certitude. Alors, on pourrait objecter à cela, qu'il y a eu parfois des miracles qui ont été faits par l'intermédiaire de reliques qu'on attribue à des saints que l'étude historique a manifesté comme n'ayant jamais existé. Par exemple, Sainte Philomène et le curé d'Ars. Et donc, certains pourraient dire, donc les miracles peuvent intervenir parce que Dieu fait des miracles où il veut. Jésus le dit lui-même d'ailleurs, il dit « Ce n'est pas des enfants d'Israël qui furent guéris lorsqu'il y eut la peste, mais ce fut bien une cananéenne, etc. » Oui, c'est vrai. C'est pourquoi le miracle, c'est pas lui, en l'occurrence, en général, qui est regardé. Mais c'est le miracle demandé dans le cadre de l'Église qui exige, on peut dire cela, de Dieu une preuve de sa volonté. Et donc, si, au terme d'une apparition ou même durant l'apparition, Dieu fait un miracle authentique qui ne puisse venir que de lui et qui est demandé pour la reconnaissance de l'apparition, alors on pourra dire que l'Église, de manière infaillible, peut se prononcer. C'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. Qu'on se souvienne par exemple de l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe en Amérique du Sud. L'évêque, lorsque l'Indien vient le voir en disant « Je vois la Sainte Vierge », etc., lui dit « Écoute, demande-lui de prouver son apparition, qu'elle fasse fleurir en plein hiver le rosier qui est là. » Et quelques jours plus tard, l'Indien revint avec son poncho rempli de roses qui venaient du rosier qu'avait fleuri. Et quand il ouvrit son poncho, voilà que sur son poncho s'était inscrite, dans une peinture qui n'était pas faite de main d'homme, qu'on ne sait pas encore analyser, l'image de la Vierge de Guadalupe. Et l'évêque reconnut le fait. Alors, en l'occurrence ici, pour être très précis en théologie, il ne s'agissait pas au sens littéral d'un miracle, il s'agissait d'un prodige. Quelle différence y a-t-il entre un miracle et un prodige? Le prodige, il peut être attribué à une cause créée, donc il n'implique pas la toute-puissance de Dieu. Je vais donner un exemple. Par exemple, au Canada, la fameuse Marie-Paul Giguère, qui dit être l'incarnation sur terre de la Sainte Vierge, dit avoir, ses fidèles disent qu'elle a accompli des miracles, comme par exemple la résurrection d'un mort que les médecins venaient de déclarer mort. Et la personne se réveilla. Est-ce que ça c'est un miracle? Non, ce n'est pas un miracle parce que ce sont des choses que pratique tous les jours la science. S'il y a eu véritablement réanimation, au bout de quelques minutes, c'est une NDE. C'est pratiqué par des électrodes. Le cerveau peut survivre à un arrêt du cœur pendant 7-8 minutes. Par contre, s'il arrivait que Marie-Paul Giguère, alors qu'on lui demande de prouver l'origine divine de ces assertions, eh bien, elle aille visiter, comme le fit le Christ, quelqu'un qui est mort et qui est décomposé. Lazare sentait déjà, au point qu'on dut l'enterrer, parce que c'était l'été, et c'était plus supportable. Si jamais elle le faisait sortir de la mort, alors que c'est attesté qu'il est décomposé, visiblement, on aurait là véritablement un miracle venant de Dieu. Et on pourrait dire que le fait est objectivement prouvé, de même que Jésus, lorsqu'il émit l'assertion suivante « Je suis », ce qui veut dire en hébreu « Yahvé », donc il manifesta sa propre divinité au grand scandale des pharisiens, eh bien, les pharisiens lui demandèrent un signe pour prouver que ces paroles venaient de Dieu, il le fit, et eux, loin de le croire, décidèrent de le tuer. On peut dire que les pharisiens étaient en droit de demander une preuve, comme cela, des assertions que Jésus donnait, puisqu'elles étaient véritablement radicalement nouvelles. Jésus d'ailleurs leur dit « Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause de ces œuvres que vous avez vues. » Donc on le voit, le miracle, lorsqu'il est dans le cadre de la manifestation du fait d'une apparition, lorsqu'il est donné par Dieu, constitue, s'il a lieu,
un critère objectif et définitif, je dirais infaillible, comme dans la canonisation des saints, que le doigt de Dieu est là. On se gardera bien, j'insiste pour le dire, de regarder les miracles qui peuvent avoir eu lieu avant la demande de l'Église, puisque, comme je l'ai indiqué, Dieu fait des miracles là où il veut, et même lorsqu'il n'y a pas authenticité, mais qu'il y a sincérité. Donc, en conclusion, quels doivent être les critères de reconnaissance d'une apparition privée? Eh bien, je dirais, pour les résumer, des critères objectifs portant sur le fait d'apparition, c'est eux qui sont à regarder en premier, donc la conformité à la foi catholique, les fruits spirituels. Deuxièmement, des critères en rapport avec l'apparition, à savoir, ils ne sont pas directement liés au fait, mais tout de même ils peuvent éclairer la sainteté du voyant, son équilibre psychologique, son honnêteté morale. Il ne s'agit pas là de critères qui sont absolument décisifs, puisque l'Esprit Saint peut très bien donner un message à travers un homme pécheur. Troisième critère, qui est le seul qui objectivise définitivement un phénomène, un fait d'apparition privée, c'est quand l'évêque, par exemple, demande à l'apparition de prouver son fait par un miracle et que l'apparition le fait au moment voulu. C'est un miracle quand il implique la toute-puissance de Dieu, comme par exemple la résurrection d'un mort ou un organe qui repousse instantanément. On connaît les critères des miracles. Il faut que la nature ne puisse en aucun cas les faire. Parfois, l'Église peut se contenter d'un prodige. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Fatima, où la Vierge promit, pour la dernière apparition, un signe prodigieux que tout le monde pourrait voir. Il n'y eut pas, au sens littéral, un miracle, mais plutôt un phénomène lumineux dans le ciel. Le soleil paraissant, briller de 1000 feux, pouvant être regardé en face, se mettant à tourner sur lui-même en émettant des lumières dans toutes les directions. Eh bien, l'Église, avec ce signe final, reconnut sans problème l'apparition de Fatima comme authentique. Donc on le voit, l'Église, elle a une certaine souplesse par rapport à cela, et quelquefois, un signe qui n'est pas véritablement au sens théologique un miracle peut suffire. Alors ceci étant dit, il me reste maintenant à traiter d'un point annexe, à savoir, à qui appartient-il de reconnaître ces faits d'apparition? Eh bien l'Église et le droit canon là-dessus est très clair. En premier lieu, ça appartient à ce qu'on appelle l'ordinaire du lieu, ça veut dire l'évêque du diocèse. C'est lui qui doit regarder en premier lieu. D'ailleurs, c'est la même chose dans le cadre de la béatification d'un serviteur de Dieu. C'est d'abord une enquête diocésaine. Et donc, l'enquête est faite par l'évêque du lieu. Cependant, on sait très bien que l'homme est homme. Et donc, il y a une deuxième instance. Ça veut dire que, dans certains cas, il peut y avoir appel de la décision définitive de l'évêque en cour de Rome, donc à la congrégation pour la doctrine de la foi. Par exemple, lorsque l'évêque est jugé partie, lorsqu'il est trop intimement lié aux faits, et que, par exemple, il s'en fait l'ennemi direct parce qu'il a été impliqué dedans. On pense que c'est ce qui s'est passé pour le fait de Medjugorje, où l'évêché étant depuis des siècles en conflit avec le clergé régulier qui s'occupait de la paroisse de Medjugorje, les choses tournèrent mal pour cette raison-là, si bien que l'affaire fut décentrée de l'évêque. Et beaucoup disaient d'ailleurs à l'évêque, ne prenez pas de décision définitive, fondée sur des critères subjectifs de votre conflit. Et malgré tout, l'évêque de Mostar prit des décisions. Dans ce cas-là, en deuxième instance, c'est la cour de Rome qui peut s'emparer de l'affaire, et surtout quand l'affaire concerne l'Église universelle, ce qui est le cas de l'apparition de Medjugorje, qui attire des pèlerins du monde entier. D'ailleurs, dans ces cas-là, il arrive parfois, lorsque ça concerne l'Église universelle, que la congrégation pour la doctrine de la foi s'empare elle-même d'un fait d'apparition, c'est-à-dire s'autosaisisse du problème et donc relève l'autorité du lieu, l'ordinaire du lieu, de son autorité sur cette reconnaissance. On peut dire qu'en réalité, lorsque la prudence des critères que je viens d'indiquer est respectée, eh bien, il n'y a pas d'erreur. Malheureusement, l'homme est homme, et donc il faut bien le droit qui permette une deuxième instance de jugement, lorsque, par exemple, on reconnaît trop vite, ou au contraire, lorsqu'on condamne trop vite.